Bonjour. Bon bah, il pleut. Encore. On a bien dormi, malgré qu'il ait flotté toute la nuit. Quelques éclairs, 2 éclairs. Voilà, ça c'est vrai, en plus c'est 2 éclairs je crois. Puis après ça s'est arrêté, et tant mieux. Donc là la chienne est en forme, et puis bon bah là on continue notre marche le long de la rigole du midi. Donc bon, ça va être encore un peu long aujourd'hui je pense. Mais bon, il n'y a pas le choix, ça fait partie du chemin à nouveau. Donc on avance tranquillement et puis voilà. Donc là nous venons de faire le plein de bouffe. Comme d'habitude ma femme a été très courageuse, elle s'est dévouée pour aller faire des courses dans le petit village à côté. Donc je sais pas, il y a peut-être 1 kilomètre à faire en tout. Donc elle a fait 1 kilomètre de plus que moi. Elle est incroyable cette femme. Quelle femme exceptionnelle. Et donc là, il nous reste un petit kilomètre avant de quitter la rigole. Enfin! Et est-ce que ma puce, on pourrait dire que c'était de la rigolade? Pas de la rigolade. Ouais, non, c'était pas vraiment de la rigolade, effectivement. Enfin bon, donc il nous reste pas beaucoup, là, peut-être 1 kilomètre pour quitter ça. Et puis après, on reprend d'autres petits chemins. Voilà. Donc on est quand même content de quitter ça parce que c'est vrai que c'est un peu monotone. C'est long, c'est un peu long au bout d'un moment, mais bon, c'est quand même mieux que du bitume, on va dire. Voili voilou. On est reparti de la pause, on a fait la pause du coup à côté du canal du Midi. Parce que nous avons enfin quitté la rigole qui nous amenait au canal. Et à côté du canal, il y avait des petits aménagements, table de pique-nique, tout ça. Donc on s'est posé là. On n'avait pas trouvé d'abri. Et on a eu de la chance parce que le temps a tenu, il n'a pas plu. Pendant la pause, on a pu faire une petite sieste. On a même un léger soleil qui nous réchauffe. Voilà, on a même le soleil qui timidement montre le bout de son nez. Et donc ça fait du bien, on est content. Et là du coup on est reparti. Voilà posé pour la journée. Alors le spot est pas ouf, on a trouvé un bout de pré là comme ça en bord de route. Il n'y a rien du tout. Puis Syrah était fatiguée du coup. Voilà, du coup on s'est posé au premier spot qu'on a vu. On a vite monté la tente parce que voilà, le ciel, alors il est très beau, mais il est légèrement menaçant. Ils annoncent de la pluie dans la nuit, donc on a tout couvert, tout mis. Il fait frais en plus avec le vent, alors on va pas se plaindre, hein, mais voilà, on va passer la nuit ici, on est assez fatigué. La journée, bon, c'était pas trop mal l'étape. On va essayer de passer une bonne nuit. Coucou tout le monde. Bon bah encore une fois, notre accoutrement vous dominez le temps qu'il fait. Voilà. Mais on est plutôt content en fait. Oui. C'est assez étonnant parce que nous qui détestions la pluie avant en rando, finalement là on l'apprécie parce que déjà il fait moins chaud. Et en fait ça nous rappelle vachement, là ce temps-là ça nous rappelle vachement nos premières randos en hiver. Et ça nous manque, ça nous manque. Côté nostalgique. Petit côté nostalgique, ouais, effectivement. Ouais. Ça nous manque presque, il manque plus que le froid qui pique. C'est parfait. Mais ça serait. Non, mais en vrai, ouais, on kiffe bien, là, même s'ils flottent. Enfin, vous devez vous dire, ils sont fous, mais en fait, pas du tout. Voilà. Et puis ce matin, on est parti de notre spot. On est parti de notre spot qui était dans le champ, comme vous avez pu voir hier. On n'a pas passé une nuit exceptionnelle parce qu'il y avait un vent de malade. Ouais. Un bon vent. Et puis la Mimi, hier soir, avant qu'on pose la tente, elle s'est pris un coup de jus sur la clôture électrique qui était juste à côté. Donc ça l'a calmée pour la soirée, elle n'a pas mangé. Bien, elle avait peur. Donc elle était pas bien, ouais. Donc ça nous a un peu inquiété, mais bon, enfin, en vrai, c'est comme d'hab. C'est pas le premier coup de jus qu'elle a pris, et ce sera pas le dernier malheureusement. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Et puis ce matin en partant, il y avait une petite chèvrerie à côté.
je regardais la miche et je lui disais ça te dit, on va en prendre. Et puis le temps que je dise ça, la dame qui était dans la chèvrerie sort de sa chèvrerie et puis nous fait signe pour nous dire de venir boire un café. Donc on a été invité au café par cette dame-là, c'était cool. Et puis on a bien discuté, bien échangé. Cette dame a commencé tout juste à travailler en fait dans cette chèvrerie. C'était une reconversion professionnelle. Et puis c'était un très bel échange. Ouais. Elle nous a montré ses chèvres, c'était super sympa. Ouais. Et puis du coup évidemment on a pris du fromage. Donc on a du bon fromage de chèvre pour ce midi. Petite pause. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà la petite carte de la chèvrerie où on a été accueillis. Donc c'est la chèvrerie de Bonifié à Avignonnet-Lauragais. Vraiment n'hésitez pas si vous y passez à prendre du fromage. Vraiment délicieux. Vous ne regretterez pas. Voilà, que vous soyez pèlerin ou randonneur ou simplement de passage autrement. N'hésitez pas à vous arrêter. Vous ne serez pas déçus. Et là du coup on avance et puis on ne sait pas où on s'arrêtera. On essaiera de trouver un petit abri pour ce midi. Voilà. Arrêté, du coup on était arrivé au village de Villefranche en Lauragais et on devait refaire des courses dans ce village là. Donc c'est ce qu'on a fait. En fait le chemin nous faisait arriver un petit peu dans la ville et sur une place il y avait une sorte de barnum en fait vide, hein, il n'y avait rien en dessous. Du coup on s'est posé là à l'abri pour aller faire les courses. Parce qu'en fait, le magasin, il était à 2 km du chemin. Du coup, on s'est dit que ça valait pas le coup de tous y aller, emmener la chienne, tout ça sur la route. C'est pas agréable. C'est agréable pour personne. Du coup, voilà, on s'est posé sous le barnum. Thibaut et Syrah, du coup, ils sont restés dessous. Et moi, je suis allée faire les courses. Et ça tombait bien parce que sous le barnum, il y avait des prises électriques. Donc, on a pu recharger toutes les batteries. Et puis, ils étaient à l'abri de la pluie. Donc c'est le principal. Et en plus de ça, à côté de cet endroit-là, il y avait une clinique vétérinaire. Et comme nous a conseillé notre vétérinaire avant qu'on parte, de peser Sierra une fois de temps en temps sur le chemin pour suivre son poids et voir surtout si elle perd pas de poids. Parce que c'est le principal. C'est là où il faut faire attention. C'est que comme elle se dépense plus qu'habituellement, forcément, elle peut risquer de perdre du poids. Donc on allait la peser. Et madame, non seulement elle n'a pas perdu de poids, mais en plus elle a pris 1 kilo. Parce qu'on a changé son alimentation, on lui donne beaucoup plus de pâté, beaucoup plus de poisson à l'huile et tout ça. Donc des choses beaucoup plus grasses, qui lui apportent beaucoup d'énergie. Et du coup du poids. Et elle est c'est loin d'être problématique, au contraire, hein, qu'elle prenne 1 kilo ou 2, elle est encore très loin d'être en surpoids, donc c'est parfait. Donc on est hyper content qu'elle ait pris ce petit kilo là en plus. Ça veut dire qu'elle est en pleine forme, qu'elle mange bien, qu'elle est bien. Donc on est très très heureux. Et l'étape là normalement du jour c'est Baziège. Il doit nous rester une petite vingtaine de kilomètres pour y aller, je sais pas exactement combien. On n'y sera probablement pas ce soir. Et en fait Baziège c'est l'étape juste avant Toulouse. Et ce qu'on a décidé de faire, je sais pas si vous vous souvenez, quand on a traversé Montpellier, on a pas du tout apprécié l'expérience. Sierra a pas apprécié non plus. En fait, les traversées de villes, comme ça, des grandes villes, des grandes métropoles, c'est pas intéressant, on l'a déjà dit ça. Et c'est aussi très stressant pour nous et pour la chienne. Très fatigant, très stressant. En plus, comme nous on bivouac, on peut pas se dire on va au centre de Toulouse, on dort sur place et on repart le lendemain. Non, nous on est obligé de traverser en une fois. Parce que tu peux pas bivouaquer au centre de Toulouse, évidemment. Donc, on a pris la décision, c'est ce qu'on pensait faire, hein, ça fait un moment qu'on y pense, de contourner Toulouse. Pas le traverser à pied parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire et en fait on a regardé le plus simple pour nous, c'est de prendre un train à Baziège parce qu'après il n'y en a plus. Donc prendre le train à Baziège qui nous fait traverser Toulouse et nous emmène à l'autre bout de Toulouse en fait, dans la ville, je me souviens plus du nom, mais où on retrouvera le chemin à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on va faire, donc on prendra le train probablement demain pour traverser Toulouse et alors je sais pas encore, là c'est pareil, on réfléchit encore, mais on a l'intention de se prendre un camping pour avoir une bonne douche, une lessive,
Et puis si on peut trouver un petit bungalow ou quoi, ça, on serait très content pour être dans un bon lit et tout ça. Donc on verra ce qu'on peut faire. En tout cas voilà, on sait pas si on va le faire avant Toulouse ou après. Dans l'idée après, mais bon, ça dépendra de ce qu'on trouvera. Donc voilà. Aujourd'hui, on a fait une toute petite journée de marche. Je sais même pas combien de kilomètres on a fait aujourd'hui, j'ai même pas regardé. Peu importe. En fait, cet après-midi, donc on a continué le chemin et en fait, Syrah était vraiment fatiguée avec la nuit qu'elle a passée hier, à pas beaucoup dormir et tout à cause du vent. Elle était très fatiguée aujourd'hui et elle l'est toujours. Et en fait, ouais, dans l'après-midi, il était peut-être 16h30, de plus, peut-être entre 16h30 et 5h. Elle nous a montré vraiment qu'elle en avait marre, elle nous est montée dessus, tout. Enfin bref, elle voulait qu'on s'arrête. Donc c'est ce qu'on a fait, on a trouvé ce petit spot à côté du cimetière là-bas. Et ce qu'on vous disait, là, on voulait se poser, là, se prendre une journée un peu de repos et puis surtout pouvoir trouver un truc où on peut dormir dans un vrai lit, prendre une bonne douche et se reposer. Et en fait, on a regardé, il y avait un camping du coup. Donc, on vous parlait de Baziège, là où on va prendre le train pour contourner Toulouse. Donc, on est à 7 km là en fait, de Baziège. On voulait voir pour le camping parce qu'ils avaient des mobilos, mais malheureusement, ils n'en avaient pas disponible là pour demain. Du coup, on a vu sur Airbnb, on a trouvé un petit logement qui a l'air très chouette, un petit chalet à la campagne, à Baziège, enfin juste à côté. Et donc, on a réservé ça pour demain, qui accepte les animaux évidemment. On pourra bien se reposer, avoir un bon lit, une bonne douche et faire un gros dodo, bien se reposer, ça va faire du bien parce que même nous on commence à être fatigués, moi je le sens là, j'ai besoin d'un sommeil réparateur. Demain matin on va faire les 7 km qui nous restent pour Baziège. Quand on va arriver, qu'est-ce que tu fais là dans connerie ? On fera probablement des courses pour se préparer à manger parce qu'il y a une petite cuisine aussi et donc ça nous manque de se cuisiner. Des bons petits plats bien diététiques. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va probablement Can I get some burger? Probablement se faire des burgers parce que ça nous fait très envie depuis un moment. Enfin bref. En tout cas voilà, on va essayer de faire des petites courses pour pouvoir se faire à manger un peu différemment. Et puis on fera une lessive aussi parce que ça, Dieu sait qu'il y en a besoin. Tout laver, laver tous les vêtements, tout ça. De toute façon, le logement, je pense qu'il est disponible qu'à partir de 13h, donc comme ça, au moins la matinée, on fera ça. Les courses, la lessive, comme ça, on arrive au logement, on le prend, on se lave et on ne bouge plus jusqu'au lendemain matin. Et donc, mercredi matin, c'est là qu'on prendra le train pour contourner Toulouse. Et puis, on continuera notre chemin tranquillement après ça. Et on sera reposé et en pleine forme pour continuer. Et Syrah aussi. Donc, voilà. Nous voilà repartis de notre petit spot d'hier. Direction Baziège. Alors là, on passait à côté d'une clôture hyper bien gardée. On se demandait ce qu'il y avait. Et regardez-moi ça. Un kangourou? C'est la première fois que je vois ça. C'est un albinos. Kangourou albinos. Magnifique. Et alors là, je m'attendais pas à ça. Nous voilà arrivés dans le petit logement qu'on a loué. Il est super. C'est vraiment un petit chalet en bois. Déco en plus c'est magnifique. Le petit lit, voilà. Syrah prend ses aises. Donc c'est super. On est arrivé et puis on a tout. Petite cuisine. On prépare une bonne soirée. Et puis non, c'est super. Puis voilà, dehors si on veut manger, c'est au calme, à la campagne, dans la nature. C'est génial quoi. On va pouvoir prendre une bonne douche. Ah, le chien va s'installer.
On va pouvoir prendre une... On va pouvoir prendre une bonne douche et faire un gros dodo. Et là, du coup, on était à Baziège, donc là, c'est juste un petit peu à côté du chemin. Et du coup, on est quand même descendu à Baziège pour faire les courses pour ce soir, du coup, comme je vous ai montré, pour manger. Et pour faire une lessive aussi. On a lavé tous nos vêtements. Donc là, on repart à zéro, quoi. C'est lessive, douche, repos pour tout le monde, Sierra aussi. Donc c'est parfait. On va être requinqués pour reprendre le chemin demain. Donc on va passer l'après-midi ici, il n'est que 14h, on a pu la voir un peu plus tôt, mais ils sont très gentils, ils sont adorables, franchement, c'est super. Hein. Si jamais vous avez l'occasion de passer dans le coin, n'hésitez pas. C'est sur Airbnb. C'est sur Airbnb à Baziège, c'est le Tiny Chalet. De toute façon, il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y a que ça à Baziège. Et non, franchement, les gens sont très gentils, le truc est nickel, c'est propre, la déco est sympa, le cadre, enfin vraiment parfait, tout est parfait, rien à dire. Et voilà, notre super burger. Ah ouais. Sauce Celui qu'on attendait burger. depuis longtemps. Voilà, petit fromage de chèvre, oignon rouge, la petite bière locale, les chips. bread qui vont bien. On se fait plaisir. Ça,